Je pense que c'est vraiment important pour moi de tenir ce flambeau de la fiction parce qu'on a vraiment besoin d'invention, d'inventivité, d'imaginaire et nous, on est là-dedans et on veut continuer avec ça. Et puis ça laisse cette liberté qu'on n'a pas d'obligation d'objectivité. J'ai l'impression d'être plus construite par une multitude d'histoires et de rencontres que par ma vie propre. Par rapport aux histoires que je lis ou que je regarde ou que j'entends, ça me crée tout un monde d'aventures, de rebondissements, de voyages, de déplacements dans le temps et c'est ça qui me construit. Pour moi, c'est ça la force des histoires et de la fiction. Parce que pour que ça existe, il faut commencer à raconter. Et à partir du moment où on raconte, on fait de toute façon de la fiction. Parce qu'on va mettre un début, une fin. Deux personnes raconteront jamais la même chose de la même manière. Il y a évidemment un projet en premier, une envie de faire quelque chose. Et là, il y a une étape qui est assez longue, qui est le développement, on va appeler ça comme ça, qui est de la recherche. Et après, je commence à faire un plan pour savoir à peu près ce qui sera raconté dans la bande dessinée. Et là, je commence à écrire le scénario. Et à ce moment-là, on va ensemble travailler la recherche de personnages. Et ensuite, on fait un chemin de fer. Et après, Terkel commence. Et une fois que donc on est tous les deux, on est déjà d'accord, quand l'éditrice elle a pu faire ses remarques, à ce moment-là, oui, on commence le vrai travail de dessin. C'est fait sur des feuilles A3, donc 2 fois plus grand que l'impression, et c'est en noir et blanc. Mais toujours de l'encre sur papier. Et ensuite, numériser et la couleur et le numérique. On est comme dans une période de transe un peu. Et on pense qu'à ça, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, ça rentre dans le sac du projet qu'on est en train de faire. Mais de moments, je trouve qu'on regarde en arrière, ça peut créer des... Non, ça peut être effrayant. Le sujet du livre, pour moi, c'est-à-dire le thème principal, c'est vraiment la fiction, la force de la fiction. Et le besoin qu'on a de fiction et aussi le fait que quand il nous arrive quelque chose dans la vie, ça devient intéressant à partir du moment où on le raconte. Le personnage de Sarah, dans Sous brouillard, c'est une métaphore de ça. Enfin, elle représente un petit peu ce que c'est d'écrire, je crois. C'est-à-dire de se remplir des rencontres, des lectures des autres, des histoires des autres, et on se fabrique comme ça. Dans Sous brouillard, justement, il y a aussi les gens, enfin les personnages, j'ai l'impression que c'est des gens que je connais, les personnages, ils se dévoilent aussi et ils deviennent eux-mêmes. Enfin, nous, on apprend à les comprendre du fait qu'ils s'apprennent à se connaître entre eux. C'est-à-dire, c'est dans la rencontre qu'il y a des choses qui se passent et ils se dévoilent et ils ne racontent pas forcément la même histoire à la même manière. Et c'est pour ça qu'on a eu cette envie, je pense, de faire une histoire avec beaucoup de voix, finalement. Le rapport au lecteur ou lectrice est compliqué parce qu'on écrit pour un lecteur ou une lectrice qui n'existe pas, qui est un peu idéalisé, qui aurait les mêmes goûts que nous, qui aurait le même regard sur des choses, parce que des fois, on rencontre des lecteurs qui disent « Ah, c'est super ce que vous faites, on est content », et puis dans la phrase après, ils disent « J'ai aimé presque autant qu'autre chose qu'on n'aime pas du tout ».
Et on se dit, mais en fait, on a tous de différentes raisons d'aimer de différentes choses.